Science, technologie et expérience, c'est la Minute IA de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Dans un contexte où il est possible de comparer les prix en seulement quelques clics, l'image d'une marque est largement influencée par l'équilibre entre son attractivité et sa rentabilité. Il est donc important de savoir comment gérer les prix pour chacun de ses produits afin de maximiser ses profits tout en stimulant ses ventes. Instinctivement, on pourrait s'aligner sur les prix de la concurrence en offrant des produits similaires à un prix inférieur ou en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires pour justifier un prix plus élevé. Ceci dit, il existe 3 stratégies de fixation des prix qui peuvent vous guider en fonction de vos objectifs. Tout d'abord, vous pouvez calculer un prix à partir du taux de marge. L'idée est de fixer un prix qui vous permet de réaliser un bénéfice précis souhaité. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la rentabilité et un prix attractif, au risque de ternir votre réputation auprès des clients. Deuxièmement, vous pouvez calculer un prix en fonction de la concurrence. Si vous proposez des produits similaires à ceux de vos concurrents, il est important de fixer des prix qui correspondent à votre marché et à votre clientèle cible. Cette stratégie est d'autant plus importante depuis la création de toutes les applications de comparaison des prix. Si vous optez pour des gammes de prix plus élevées, il est impératif de justifier votre prix par une valeur ajoutée supplémentaire. La troisième méthode consiste à calculer son prix à partir des coûts de revient. Le coût de revient correspond à toutes les charges que paye l'entreprise, que ce soit pour la production, la distribution ou le nombre d'employés requis du début de la production jusqu'à la mise en rayon en magasin ou la disponibilité sur un site d'e-commerce. Cela permet de garantir que le prix couvre tous les coûts associés à la production et génère un bénéfice souhaité, tout en restant au plus près des prix les plus avantageux pour le client. Une fois la méthode choisie, il reste quelques étapes avant de pouvoir fixer un prix. La première étape essentielle consiste à bien définir votre stratégie marketing en identifiant vos clients cibles, le segment de marché sur lequel vous souhaitez vous concentrer, ainsi que votre positionnement en termes de gamme de produits ou services et de prix. Vous devez déterminer si vous êtes dans une gamme de produits de luxe ou plutôt dans une gamme de produits abordables par exemple. Une fois que vous aurez clarifié ces éléments, vous aurez déjà une fourchette de prix pour vous orienter. Ensuite, vous devrez étudier l'élasticité des prix de vos produits, c'est-à-dire jusqu'à quel prix vos clients sont prêts à payer pour eux. Cette étape vous permet de déterminer le seuil maximal que vous ne devrez pas dépasser. Pour évaluer l'élasticité, vous pouvez mener une étude auprès de vos clients cibles que vous avez identifiés précédemment. Vous devrez également calculer avec précision vos coûts de revient. Cela signifie que vous devrez identifier l'ensemble de vos coûts fixes et variables afin que le prix de vente couvre tous ces coûts. Pour aller plus loin dans la précision de ces méthodes, une solution de decision intelligence comme disons par exemple Fentech peut vous aider sur les points les plus complexes. La solution calcule automatiquement l'élasticité de chacun de vos produits. Elle permet également de faire le lien entre le prix et l'optimisation des stocks. En cas de surstockage ou de forte demande par exemple, la solution vous propose le bon prix tout en prenant en compte l'évolution du marché et de la concurrence. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre solution et en particulier sur le module pricing, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur LinkedIn ou via notre formulaire de contact disponible sur notre site fentech.ai. C'est déjà la fin de ce podcast, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute IA. Je vous souhaite une très belle semaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la semaine prochaine!